Shalom, chers bien-aimés, les amis de la parole, les amis de tous les temps. Le Seigneur nous a fait grâce dans notre rendez-vous de chaque samedi, 21h heure de Luanda. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à travers notre direct sur la continuité de la mission de l'Église. Je vois nos bien-aimés partout dans le monde. Je veux que le direct de ce soir soit la réponse. Je veux que le direct de ce soir nous accorde des réponses, des solutions à toutes nos questions difficiles. De tout mon cœur, je dis shalom. Et je veux que le Seigneur vous accorde les repos, que le Seigneur fortifie le cœur de ceux qui sont affaiblis, que le Seigneur fortifie le cœur de ceux qui sont découragés. Je sais qu'à travers la parole, il y a la réponse, il y a la solution à toutes nos questions difficiles. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous vois nombreux, les gens, notre bien-aimé de la Russie, de Paris, Bruxelles, vous êtes nombreux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans notre 60e direct sur la mission de l'Église. J'aimerais sans plus tarder qu'on prenne les textes bibliques là où nous sommes arrêtés la fois passée. Nous sommes dans 1er Roi chapitre 10. 1er Roi chapitre 10, je lis à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Je vais sauter pour lire le 9e verset. 1er Roi chapitre 10, premier verset, il est écrit: La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle vint pour le prouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Verset 3. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'eut rien que le roi ne sait lui expliquer. Je lis rapidement le verset 9. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Mes bien-aimés, la mission de l'Église nous met devant notre responsabilité. La mission de l'Église, c'est une interpellation de l'ère pour que l'Église comprenne réellement si elle est en train d'accomplir la mission que le Seigneur l'a assignée. Et c'est très important parce que le Seigneur a promis, je l'ai toujours dit, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire que l'Église ne sera jamais dans la confusion, quel que soit le temps, quel que soit les moments que nous traversons. Voilà pourquoi de tels directs, ce sont le réveil. Ce sont les seigneurs, comme autrefois, il a rappelé frère Pierre par le chant du coq pour que Pierre cherche sa face. Et nous croyons qu'à travers de tels directs, c'est comme le chant du coq pour nous réveiller, à nous retourner à nous-mêmes, comprendre notre position par rapport à la parole, comprendre si réellement nous faisons exactement ce que le Seigneur attend de nous. Je sais que depuis 2 semaines, nous étudions le texte de la reine de Séba. Nous avions étudié et nous continuons l'étude, c'est-à-dire que la sagesse doit attirer. La sagesse doit répondre aux questions du peuple. Mais je veux vous dire une chose qui est très importante. Vérifions les textes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Le bien-aimé Paul nous explique quelque chose qui est très important. Je crois avoir parlé de cela la fois dernière, dans le verset 15 sur l'odeur que la sagesse dans nous doit répondre. Vous prenez le verset 15, vous descendez, et nous ajoutons Proverbe chapitre 8. Le texte dit clairement, quand vous commencez par le premier verset, la sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route et à la croisée des chemins qu'elle se place.
Et quand vous ajoutez Éphésiens chapitre 3, verset 10, le frère Paul nous dit clairement, il faudrait que les êtres célestes connaissent ces choses par l'Église. C'est-à-dire que la sagesse, c'est l'enseignement. La sagesse, c'est la parole. La sagesse, c'est cette grâce que Dieu nous a faite de recevoir l'explication de chaque chose. Maintenant, comment devons-nous accomplir la mission de l'Église avec cette sagesse? Nous avons vu que si Salomon régnait par la sagesse, aujourd'hui la sagesse c'est l'évangile. C'est-à-dire que Dieu a déversé la sagesse dans l'Église pour qu'à travers l'Église, le monde vienne écouter ce que Dieu a caché depuis l'éternité. Voilà notre mission. La mission de l'Église, c'est de répandre la sagesse. Il faudrait que cette sagesse soit répandue pour que le monde soit sauvé. C'est-à-dire que le monde a besoin de la sagesse. Mais cette sagesse ne peut pas être répandue si nous ne suivons pas l'ordre. Écoutez-moi avec beaucoup de précision que Reine de Saba était attirée. Je ne vais pas revenir sur des choses que j'ai parlé autrefois. Mais nous avons compris que la sagesse c'est un homme. La sagesse c'est la prédication que nous donnons aujourd'hui. Mais écoutez-moi très bien. Je veux que le direct de ce soir, que nous l'écoutons pas seulement par nos oreilles, mais par nos cœurs. Comprendre si réellement nous sommes en train d'accomplir la mission comme le Seigneur nous l'a confié. Aujourd'hui, je suis venu dire à tout celui qui a reçu cette sagesse, quel que soit son rang, ministre, pasteur, prophète, docteur, qui que vous soyez, nous sommes dans l'obligation de répandre la sagesse, c'est-à-dire le monde doit être attiré par la mission, par cette sagesse que Dieu a placée dans nous. Je veux qu'on ne se compare pas. Je ne veux pas qu'une église se compare de l'autre. Je ne veux pas qu'un frère se compare de l'autre, qu'un pasteur se compare de l'autre. Peut-être le frère là est faible, toi tu es fort. Tu diras comme si j'accomplis réellement la mission. Mais nous devons nous comparer aux Écritures. Nous devons comparer la mission que le Seigneur nous a confiée par rapport aux écrits apostoliques. Si réellement ce que nous faisons reflète la mission que Dieu nous a confiée. J'attends toujours des préoccupations des gens. Le Seigneur m'utilisait. J'avais le don de la prophétie. J'avais le don de paroles de connaissance. J'avais le don de puissance. Mais maintenant, pourquoi Dieu nous a donné ces dons-là? Ces outils, c'est pour nous permettre de réussir la mission. Écoutez-moi très bien. Aucun prédicateur de nos jours ne peut être plus connaisseur que Dieu lui-même. Si Dieu nous a donné le don de la prophétie, parole de connaissance, tout ceci, cela, c'est parce qu'il connaissait que ce sont les outils, les instruments qui peuvent nous permettre d'accomplir la mission. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accomplir la mission sans être outillé, sans utiliser les instruments que le Seigneur nous a donnés. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, une église qui prêche du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il n'y a pas le témoignage, les gens ne prient pas, les dons spirituels ne sont pas exercés. Ça, ce n'est pas l'assemblée des saints de la Bible. On ne peut pas accomplir la mission du Seigneur par nos propres raisonnements. Si le Seigneur avait dit, restez à Jérusalem, vous serez revêtis et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, Pierre avait déjà la connaissance, Jean avait déjà la connaissance, mais le Seigneur savait que sans le revêtement, ils ne peuvent pas accomplir la mission parce que la chair est faible. Voilà pourquoi nous insistons. Je ne veux pas qu'un pasteur se compare de l'autre. Je ne veux pas que quelqu'un dise, mon église a 1000 membres, ça va. Moi je prêche bien, ça va. Non, nous devons nous comparer par rapport aux Écritures. Nous devons nous comparer par rapport aux Écritures si réellement nous accomplissons la mission. Je suis venu dire aujourd'hui que la mission, ce n'est pas pour une catégorie de gens dans l'église.
j'aimerais que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Ce sont des choses très simples. La mission de l'église, ce n'est pas pour une catégorie de gens dans l'église. Je vais lire un texte pour vous rappeler et je vais revenir sur le texte de base que nous étudions sur la reine des sabbats. Je suis dans Luc chapitre 8. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Je suis dans Luc chapitre 8. Je lis du 1er jusqu'au 3e verset. Luc chapitre 8, du 1er jusqu'au 3e verset, il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Jésus aujourd'hui, c'est la sagesse. Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Qui doit aller de ville en ville, de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Suivez. L'évangile doit aller de ville en ville, de village en village. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie de gens qui doivent écouter la parole. La parole doit toucher n'importe quelle couche de gens. Écoutez, cette parole, la sagesse, Jésus-Christ, marchait partout, était prêché partout. Les 12 étaient avec lui. C'est-à-dire, Jésus-Christ Dieu, la sagesse devait parcourir le monde entier, de lieux en lieux. Voilà la mission. La sagesse part, Jésus-Christ marche. Les 12 étaient avec lui. Pourquoi les 12? Là, nous voyons la catégorie des ministres. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, laquelle était sortie sept démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne, plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Ici, je vais insister. C'est-à-dire, la mission n'est pas seulement confiée à un groupe de gens. Non. Tout celui qui a expérimenté l'amour de Dieu dans son cœur, tout celui qui est sauvé, femme, homme, nous sommes appelés d'accomplir la mission. Mais chacun de nous accomplira la mission selon les dons que Dieu lui a donnés. Comment les femmes qui étaient délivrées marchaient avec Jésus? Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ Dieu, il pouvait marcher avec les anges pour l'assister. Mais ce sont les femmes délivrées qui assistaient Jésus par leurs moyens financiers. C'est-à-dire, la mission de l'Église, si Dieu nous donne des moyens financiers, si Dieu me donne quelque chose, c'est pour assister la mission de l'Église. C'est-à-dire, dans la mission de l'Église, il n'y a pas seulement le prédicateur, le ministre de la parole, il y a aussi les sœurs et frères. Donc chacun de nous est concerné dans la mission de l'église. Vous n'allez pas dire, bon, prophète Jaouli prêche la mission de l'église seulement les ministres. Non. Vous avez Jésus-Christ, la parole, faite chair. Vous avez les ministres qui marchent, mais il y a aussi les dons. Il y a aussi, c'est-à-dire que chacun de nous est appelé à comprendre que comme il est le membre du corps du Seigneur Jésus-Christ, il doit être dans la mission. Pourquoi cela? Vérifions le texte. Romains chapitre 12. Aujourd'hui, je vais conscientiser les gens pour que chacun de nous comprenne exactement de quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle pourquoi et qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend réellement de nous? Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 4. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, bien qu'aujourd'hui
ils ne sont plus là, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est-à-dire que chacun de nous est membre l'un de l'autre. Il y a les ministres de la parole, il y a les frères et sœurs qui ont les dons spirituels, Dieu a donné les autres les moyens. Donc la mission doit être réussie dans la complémentarité. Ce n'est pas un groupe de gens. Voilà pourquoi Reine de Séba, quand elle est arrivée à Jérusalem, elle a écouté la sagesse, elle a vu l'ordre qui régnait, c'est-à-dire que les dons. Elle a vu les ouvriers, leur façon de travailler, de s'habiller. Donc, je suis venu rappeler à une sœur, à un frère, parce que tu as crié à la sagesse, tu as la responsabilité que la sagesse que tu as reçue soit capable d'attirer les gens pour la réalisation de la mission. La mission ne peut pas être reçue par seulement les ministres de la parole. La mission ne peut pas être reçue seulement par un groupe de gens. C'est-à-dire tout et chacun de nous doit reconnaître les dons que Dieu lui a donnés afin que la mission se réalise selon la volonté du Seigneur. Et c'est très important. Aujourd'hui, il n'y a plus les dons de l'exhortation, les dons de la libéralité, les dons de... Mais la mission ne peut pas être accomplie. Le prédicateur prêche du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il n'y a pas l'exercice des dons spirituels. Il n'y a pas la prophétie. Non, non. Chacun de nous, Dieu a placé quelque chose dans lui pour l'accomplissement de la mission du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Quelles que soient les sœurs, le frère, même celui qui est sur les bancs, doit comprendre que je suis sauvé pour que par moi, Reine de Saba puisse voir la sagesse de Salomon. Donc Reine de Saba a écouté, Reine de Saba a vu les ouvriers qui étaient tout autour de Salomon. Maintenant, nous qui avons reçu cette sagesse, nous sommes tout autour de la sagesse. Il faudra que le monde voie la sagesse dans notre façon de travailler, de faire. Alors la mission réussira. Voilà l'interpellation d'aujourd'hui. Le Seigneur a voulu nous interpeller que la mission c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de gens, mais la mission c'est pour tout le monde. Je veux que chacun de nous comprenne, qu'il réalise la responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Que chacun de nous soit capable de mettre au service des autres les talents que Dieu lui a donnés. L'Église ne peut pas tâtonner. L'Église ne peut pas être surprise. L'Église a les dons, les capacités que Dieu a posées afin que la mission s'accomplisse. Il y a des gens qui voient, qui rêvent, par-ci, par-là. Mais les choses s'accomplissent. Oh, j'avais vu telle chose. Alors qu'il y a des gens qui ont des capacités. Dans l'Église, il n'y a pas seulement le ministère de la parole. D'ailleurs, un ministre de la parole incapable de produire les dons, il doit revoir son ministère. Parce que le ministère de la parole, Dieu l'a établi pour l'édification en vue des lèvres des ministères et le perfectionnement des saints. En vue des lèvres des ministères, c'est-à-dire rendre les gens capables à servir. Là où il y a le ministre de la parole, il faudrait que les dons soient manifestés, que les gens soient capables à servir le Seigneur. On comprendra alors que ce ministère vient de Dieu, parce que le ministère c'est Dieu dans la création. Il doit créer, il faudrait que les gens aient les dons spirituels pour que la mission s'accomplisse. Donc, la mission ne peut pas s'accomplir par une branche seulement, mais par la complémentarité, par l'exercice. Donc, la sœur qui me suit, oui, tu viens à l'église nuit et jour. Ici, les femmes n'enseignent pas, oui. Mais à part cela, il y a aussi des dons que Dieu a placés dans nous pour la réussite de la mission. Voilà. Je reviens dans 1er Roi chapitre 10, là où nous sommes. Il faudra que je donne un peu un mouvement là-bas prophétique. Vous allez comprendre une chose. Dans le chapitre 10, premier verset, le texte dit: la reine de Séba a appris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle vint pour le prouver par des énigmes.
Remarquez, la sagesse de Salomon n'a pas commencé quand la reine est venue. Salomon, d'ailleurs, quand le père David prononçait les paroles de testament, il était clair pour dire, Salomon, tu ne laisseras pas Joab, tu ne laisseras pas Shimei, tu vas agir selon ta sagesse. C'est-à-dire que Salomon était déjà sage parce qu'il avait hérité la sagesse comme l'esprit supérieur. Mais bien aimé, si la mission échoue aujourd'hui, c'est parce que les gens ne respectent pas les étapes voulues par le Seigneur. Écoutez, avant que la sagesse de Salomon attire les gens, avant que Dieu fasse voir Salomon dans le monde, dans les nations, qu'est-ce qui a été fait? Retournons dans 1er Roi chapitre 9, vous allez voir. 1er Roi chapitre 9. Le texte dit ceci. Lorsque Salomon y achevait de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, voilà. C'est-à-dire que Dieu n'a pas révélé Salomon comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait premièrement? Il a fallu que Salomon construise la maison. Qu'il construise, c'est-à-dire Salomon a commencé à construire le temple. Il a construit le palais royal. Quand il a fini, vous allez voir, l'Éternel a apparu à Salomon une seconde fois. Depuis la première fois de l'apparition, Dieu attendait à ce que Salomon achève l'œuvre. Salomon construisait où? Il construisait à l'intérieur. Après avoir construit à l'intérieur, c'est alors que Dieu a pris Salomon pour le révéler aux yeux du monde. Quand il a achevé, j'attire votre attention parce que nous sommes trop pressés. La mission échoue, c'est parce que les gens se précipitent. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un, l'élever, le faire comme un don, s'il n'a pas terminé la construction à l'intérieur de cet homme. La mission échoue, c'est parce que nous avons des pasteurs païens, des prophètes païens, des docteurs païens, des évangélistes païens qui pident, pudiques. Ils prêchent bien. Salomon avait déjà la sagesse. Mais pour que cette sagesse soit attirée, Dieu devait le préparer. Moi, je ne crois pas que Dieu peut envoyer un apôtre païen. Impossible. Oui, tu as déjà la grâce, tu as les dons, tu as les capacités, mais il faut que Dieu construise quelque chose dans toi pour que tu sois capable d'attirer. La mission ne réussit pas pourquoi. Je prêche bien, j'enseigne bien, mais demain, ma vie détruit ce que j'ai enseigné. Vous croyez que Dieu est stupide pour envoyer de tels gens? Impossible. Oui, vous avez les dons, vous avez la grâce, mais il faudrait que Dieu termine à construire quelque chose dans vous avant que ce qui est dans vous devienne les dons. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Écoutez-moi très bien. Moïse est né dans la maison des Hébreux, mais avant de devenir le don, la fille de Pharaon était claire pour dire, à l'aide de cet enfant, quand il va devenir grand, tu me l'amèneras. Vous voyez? Moïse est né libérateur. Il avait déjà les dons, les capacités, mais il faut un temps de la patience pour que ce qui est dans lui mûrisse. Les églises se divisent. Les choses ne marchent pas. Les messages ne touchent pas le cœur des gens. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé, son message ne sauvera jamais les gens. Ça sera comme les discours seulement dans les oreilles. On fera de bons sermons, mais les gens ne seront jamais délivrés, sauvés, parce que ces choses-là ne viennent pas dans nous.
j'aime les apôtres, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Comment est-ce qu'ils ont dit? N'est-ce pas nos cœurs brûlaient-ils au-dedans de nous quand il nous expliquait ces choses? C'est-à-dire, Salomon, Dieu devait construire à l'intérieur avant que sa sagesse puisse attirer les gens de l'extérieur. Dieu nous a donné quoi? Les dons, les ministères, les capacités, oui. Mais avant que cette sagesse attire, il faut que Dieu crée quelque chose dans nous. Et nous sommes conscients qu'il y a encore des choses que Dieu doit créer dans nous, que Dieu doit former dans nous, que Dieu doit construire dans nous. Salomon avait déjà la sagesse, mais il a fallu que la construction de l'intérieur s'achève pour que Dieu puisse révéler sa sagesse à l'extérieur. Écoutez-moi très bien. Joseph avait la capacité d'expliquer les songes. Mais Dieu l'a fait passer par des étapes. Vous savez pourquoi? Dieu peut permettre les épreuves, les difficultés, l'injustice, les injures. C'est seulement pour former notre intérieur, pour que nous soyons patients, nous soyons capables. Parce que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis dans nous, les grâces qu'il a placées dans nous. Mais cette sagesse ne peut pas attirer si nous ne sommes pas capables d'endurer les épreuves, les difficultés. Voilà. Avant que Dieu révèle Salomon, il a tout d'abord que Salomon construise à l'intérieur. Dieu doit commencer à construire. Il faut que la sagesse arrange les choses de l'intérieur pour que quand le monde viendra vers nous, qu'il écoute et qu'il voie déjà les choses arrangées dans l'ordre. Écoutez-moi très bien. Les apôtres avaient la connaissance. Mais pourquoi Christ disait attendez? Parce que dans eux, il y avait encore la chair, la peur, tout consort. C'est-à-dire, la mission ne peut pas être réussie si Dieu ne construit pas quelque chose dans nous. Quand je parle de la ville, de la maison, je parle de l'homme. L'homme, c'est la maison. L'homme, c'est la ville. L'homme, c'est le champ. L'homme, c'est le jardin. C'est-à-dire que dans nous, il y a des capacités de grâce. Maintenant, Dieu ne peut pas faire que ce qui est dans nous puisse attirer les gens sans nous préparer. Nous échouons, c'est parce que les gens partent dans la précipitation. Je veux voir quelqu'un qui reste au pied du Seigneur jusqu'à comprendre ce que le Seigneur veut de lui. Je ne veux pas agir parce que tout le monde agit. Je ne veux pas parler parce que tout le monde parle. Je ne veux pas prêcher parce que tout le monde prêche. Je ne peux pas faire parce que tout le monde fait. Mais il faut que les gens soient connectés à la source. Ce sont déjà capables d'endurer les épreuves, les difficultés. Ce que le Seigneur a placé dans eux soit manifesté. Écoutez-moi. Là, je vais insister. Je vais dire avec précision que si Dieu ne construise pas dans nous, ce qui est dans nous ne sera jamais dévoilé. Ce qui est dans nous ne sera jamais vu. Cette femme est entrée avec son parfum. Vous savez, elle est entrée avec son parfum dans la maison. Qui savait, qui connaissait que le parfum est entré ici? Personne. Mais quand elle s'est prosternée, voilà, elle a rompu. C'est alors que l'odeur est sortie. Il y a beaucoup de promesses dans nous, mais Dieu attend le brisement. Comment Joseph, ses frères, se prosternent pour dire que pardonnez-nous, nous t'avons envoyé. Lis bien les psaumes. Lis bien Genèse. Dans Genèse 37, vous allez voir seulement, Joseph a été vendu. Mais quand vous avancez dans la répentance de ses frères, voilà ce qu'ils ont dit. Quand notre frère pleurait, il demandait la grâce, on ne l'avait pas écouté. Et les psalmistes chantent que Joseph est parti en Égypte avec des chaînes, prisonnier, humilié. Mais c'était pour que Dieu révèle ce qui était dans lui. Nous ne supportons pas ça.
À la fin, qu'est-ce que lui dit Joseph? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'était Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut permettre que tu passes par les déceptions, des épreuves, des difficultés, de ça ne va pas, des incompréhensions. C'est seulement pour mûrir la sagesse qui est dans toi. C'est seulement pour mûrir ce qu'il a placé dans toi. Je veux qu'aujourd'hui, Dieu nous donne le cœur pour supporter les brisements. Parce que sans les brisements, nous n'allons pas sortir l'odeur que Dieu a placée dans nous. Sans les brisements, nous n'allons pas sortir la gloire que Dieu a cachée dans nous. Dieu peut permettre des moments difficiles, les épreuves, l'abandon, l'incompréhension. C'est seulement pour sortir ce qui est dans nous. La mission ne peut pas attirer les gens. La sagesse ne peut pas attirer les gens si Dieu n'a pas construit dans nous. Écoutez Salomon, nous allons expliquer ça petit à petit. Première maison qu'il a construite, c'était le temple. Pourquoi Dieu commence par construire le temple, le palais royal après? Parce que le temple, c'est le lieu de l'intimité. J'aimerais que les gens qui se posent trop de questions reçoivent la réponse. Écoutez, Dieu ne peut pas commencer dans nous si sa parole n'a pas trouvé demeure dans nous. C'est-à-dire, Dieu veut que sa parole trouve demeure dans nous. Demain, nous allons expliquer pourquoi Salomon a commencé à construire le temple avant que la sagesse soit manifestée. Pourquoi il a commencé par construire le temple? Et ce temple-là ne peut pas être construit ailleurs, c'est dans nous. Voilà pourquoi Esdras chapitre 4, verset 1er, Esdras chapitre 4, verset 12 jusqu'au 13e verset, le texte dit, quand les ennemis de Juda apprirent que les fils de la captivité bâtissent le temple, ils se sont dit, si cette maison qu'on a commencé la construction se termine, c'est fini, ces gens seront libérés. Mais bien aimé, Dieu veut que sa parole s'installe premièrement dans nous. Nous allons expliquer ça demain. Et vous allez comprendre que la mission de l'église ne peut pas être reçue si Dieu n'a pas construit quelque chose dans nous. Avant que la sagesse de Salomon attire, il y a tout d'abord la construction de l'intérieur. Nous voulons que Dieu nous construise. Nous voulons que Dieu nous construise. Quand Dieu va nous construire, nous serons patients devant les épreuves. Nous serons patients devant les difficultés. Nous serons patients devant n'importe quelle injustice. Alors, la parole de Dieu ne sera pas calomniée. Nous sommes obstacles de l'évangélisation. Nos mariages sont obstacles de l'évangélisation. Nos vies deviennent l'obstacle de l'évangélisation. La mission ne peut pas être réussie si tu n'es pas égal à la mission. Écoutez-moi très bien, je termine là parce que je vais prier. Demain, je vais faire une intervention quelque part sur les sévrages. Si le Seigneur nous fait grâce, peut-être vous aurez le direct. Écoutez-moi très bien. La femme samaritaine était venue puiser de l'eau. Elle a puisé l'eau. Elle a placé la cruche sur son épaule. Christ arrive, il demande l'eau. La femme dit non, non, toi tu es samaritain, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation. Christ avance. Il dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande l'eau, tu aurais toi-même demandé l'eau, et l'eau que je t'aurais donnée deviendra la source d'eau vive. Et cette source d'eau vive coulera jusqu'à l'éternité. La femme a compris que cet enseignement, elle n'a jamais réussi. Elle dit, non, non, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus. Vous voyez, elle ne comprenait pas toujours. Jésus parlait de la source d'eau vive, mais elle voyait, bon, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. La femme n'avait pas compris le langage de Dieu. Christ avance. Il dit, va appeler ton mari. Parce que je ne peux pas donner quand même l'eau à la femme d'autrui. Cherche-moi ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Christ dit, oui, tu avais 5. Celui que tu as maintenant n'est pas aussi ton mari. Je comprends que tu es prophète. Vous voyez l'intimité? La femme entrait dans la parole. La femme entrait dans la parole. Le degré de la compréhension de la parole nous poussera à servir Dieu. Nous poussera à accomplir la mission.
Bon, tu dis que le lieu d'adoration pour vous, les Juifs, il faut adorer la femme. Femme, crois-moi, l'heure vient, l'heure est déjà venue. Quand la femme a compris l'évangile, elle n'a pas seulement compris l'évangile, elle est entrée et l'évangile a trouvé place dans son cœur. Remarquez, elle a déposé la cruche d'eau. Elle était venue pour puiser quoi? L'eau. Elle avait besoin de quoi? De l'eau. Mais quand elle a reçu véritable l'eau dans elle, elle dépose la cruche, elle court. Elle court devant les gens. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout. Est-ce que Jésus avait dit tout à cette femme? Oui! C'est-à-dire que quand la parole entre dans nous, cette parole commencera à couler, à nous donner la possibilité d'accomplir la mission. Et les gens étaient sensibilisés. Aujourd'hui, la mission n'est pas accomplie, c'est parce que les gens ne comprennent ni l'enseignement, ni la parole, et cette parole ne produit rien dans eux. Elle arrive seulement, bon, Jésus-Christ est Dieu, c'est fini, elle part, mais il n'a pas le fardeau, compassion des âmes. Cette femme est sauvée, elle est allée aussi faire que les gens puissent être sauvés par son message. Voilà l'intervention d'aujourd'hui. Nous avons besoin que la parole habite abondamment dans nous pour que nous accomplissions la mission du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un élément nouveau aujourd'hui est que Jésus-Christ marchait avec les apôtres, les femmes délivrées, tous étaient pour l'accomplissement de la mission. L'accomplissement de la mission de l'Église, c'est pour les ministres de la parole, c'est pour les serviteurs, les sœurs et frères, tout le monde a la charge d'accomplir la mission de l'Église dans les dons que le Seigneur nous a donnés. Lèvons-nous, accomplissons la mission. Le monde meurt. Inutile d'injurier les gens. Inutile parce que toi aussi tu étais étranger. Ne méprise pas les étrangers. Ce que nous avons reçu, c'est la grâce du Seigneur. Ça ne sert à rien d'injurier les gens, mais montrons-les l'amour parce que nous avons reçu l'amour et cet amour habite nos cœurs. Alors la mission s'accomplira. Même si quelqu'un prie mal, même si quelqu'un ne comprend pas l'enseignement, faites un effort de l'aimer afin qu'il soit sauvé. Parce que Dieu qui donne encore la vie est capable de rendre la vie au monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Demain, 20h, heure de Paris, 21h, heure de l'Angola, nous aurons un direct pour la continuité. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et demain, par la grâce du Seigneur, nous aurons aussi le temps de la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci, ciao.